La première édition de la Semaine des institutions de microfinance, ou IMF, se tient sur le parvis de l'hôtel de Ville-Laquelle jusqu'au 10 juin 2015. L'ouverture officielle de l'événement s'est déroulée dans la matinée du 8 juin 2015 en présence de quelques officiels. Selon le président du conseil d'administration, Rakuto Arvor Randjianien, des résultats concrets ont surtout été enregistrés depuis 3 ans. Plus de 1000 agents ont par exemple bénéficié de formations et plus de 12 000 ont joui d'une éducation financière. Rakuto Arvor Randjianien a aussi rapporté l'existence des obstacles qui empêchent encore l'épanouissement de la microfinance à Madagascar. Les problèmes d'insécurité et d'accessibilité ont par exemple été évoqués. Alexandre Ndianasoul, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, a quant à lui rappelé l'importance du secteur microfinance au niveau du développement du pays. Il a rappelé que la stratégie nationale de la finance inclusive a été élaborée afin de répondre aux besoins de la demande. Il a ensuite réitéré l'engagement de l'État malgache pour le développement de cette finance inclusive. Après la coupure du ruban, les officiels ont procédé à la visite des stands. Ce fut une occasion pour les exposants, constitués par des acteurs étatiques et privés, d'expliquer leurs activités respectives. Actuellement, Madagascar dispose de 27 institutions de microfinance. Blaise Radzuel, le premier responsable de la CNFI, a expliqué qu'il revient à ce service de réaliser la politique générale de l'État concernant la finance inclusive dans la microfinance. Il a aussi souligné l'importance de ces secteurs dans la réalisation de la finance inclusive. Il a alors indiqué que le rôle de la CNFI est d'assurer le développement des institutions concernées par la finance inclusive en recourant au financement octroyé par les bailleurs de fonds par exemple. Vola tsara kajy, mahatsara fihavanana.